Le défi d'aujourd'hui est simple, mais difficile. Quelqu'un devra mordre, quelqu'un devra lécher, et quelqu'un ne fait rien. Vous l'avez bien cherché. Le professeur a toujours le dernier mot. Oh, Emma, considère-toi chanceuse. Ah, ça a l'air si horrible. D'accord, Ted, vas-y le premier. Tu te souviens de ce que tu dois faire? Allez, fonce, on est derrière toi. Rassemble tes forces et essaye ce bazar. Je sais que ça a l'air affreux, mais peut-être que ça aura meilleur goût. Oh, allez, c'est vraiment si mauvais? Vous avez envie de vous rincer la bouche après ça? D'accord. J'espère que ce n'est pas du savon. Très bien. Semble que tu te sens mieux. Ensuite, c'est au tour d'Andy. Ted l'a tellement effrayé que rien que la vue de cette bouillie jaune le rend malade. D'accord, pas de souci. Essaye autre chose. Tu as 4 plats parmi lesquels choisir. Hé, comment ça va? Wow, celui-là, il l'aime vraiment. Nous devrons découvrir ce qu'il y a dedans. Oups, qu'est-ce que c'est? Emma, as-tu perdu quelque chose? Oh, pourquoi lui as-tu fait ça? D'accord, c'est clair maintenant. C'est pour son ongle rose. Quand est-ce qu'il est tombé d'ailleurs? D'accord, ça a l'air mieux. Alors, deuxième tour. Voyons ce qu'il y a là-dedans. D'accord, on dirait de la craie d'école ordinaire. Cette fois, Andy est sauf. Emma doit mordre et Ted doit lécher. Très bien. Alors, commençons, d'accord? On dirait que Ted a trouvé comment éviter la punition. Et la peur lui a fait revenir tout ce qu'il a appris en 10 ans d'école. On dirait même qu'il s'est souvenu de choses qu'il ne connaissait pas. Eh bien, c'est des maths avancées. Madame Green, est-ce qu'il a obtenu un A? La professeure n'est toujours pas contente. Oh, c'est encore un F. Eh bien, assez juste, Ted. Ta véritable tâche est de suivre les règles du défi. Là, c'est mieux. Oh, prends place. C'est un A. Oh, Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, Emma. Nous sommes avec toi. Allez, croque dedans. Très bien. Encore une fois. C'est dégoûtant rien qu'à regarder, mais... Emma l'a fait. Oh, Emma, tu es mon héros. Oh, wow. Eh bien, nous dirons que c'est la faute de la craie. On dit qu'on peut utiliser de la craie pour nettoyer ses dents. Hey, elles ont vraiment l'air plus blanches. On dirait qu'Emma a trouvé un nouveau secret de beauté. Les filles, prenez des notes. Un nouveau défi vous attend. Et cette fois, la chance va à celui qui a le plus souffert au tour précédent. Qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? Montrez-nous déjà. Wow! Est-ce que c'est même comestible? Non! C'est juste un outil dont personne ne peut se passer à l'école. Et nous savons tous pourquoi. Les étudiants désordonnés ont préparé un nouveau test pour le défi. Remercions-les pour cela. Vas-y, Andy, ne te retiens pas. On t'a prévenu, ne te frotte pas au prof. Tu l'as cherché. Toi-même. D'accord, merci de l'avoir passé à Ted. Ce n'était pas sympa, mais il aurait probablement dû le prendre lui-même. Bon appétit, Ted. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Ce n'est pas trop mauvais. Autant s'amuser un peu, mais pas pour longtemps. De nouveaux rôles attribués. Oh, les défis deviennent de plus en plus effrayants et risqués. Andy s'amuse, mais ses amis semblent prêts à fuir pour sauver leur peau. Si seulement la cloche sonnait. Allez, Emma, nulle part où fuir. Ressaisis-toi. Trouillarde. Tu as eu de la chance. Ce n'est qu'un coup de langue. Mais il semble que c'était plus que suffisant. Difficile de parler avec une écharde dans la langue, n'est-ce pas? Allez, Ted, sois un homme, un bon travail. Tu t'es ressaisi.
Madame Green a apprécié ton courage. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne le devoir au sérieux. Super blague, Madame Green. Tapement 5. Non? Eh bien, cette fois, Andy va mordre Emma à une pause. Et Ted léchera. La question est... Qu'auront-ils? Wow, quel spectacle! Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Vas-y, Ted, tu dois juste y donner un petit coup de langue. Cela ne prendra qu'une seconde. Mais même ici, il a décidé de tricher. Je le vois dans ses yeux. Voyons ce qu'il prépare. Il roule une boule d'argile. Et après, colle ça sur un bâton. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il prépare? Oh, regarde ça. Vont-ils tomber dans le panneau? On dirait bien que oui. Ah, sucette au lieu d'argile. Je lécherai ça toute la journée. Ted, est-ce que ça a bon goût? Eh bien, en voyant à quel point tu es satisfait, Andy a décidé de ne pas se retenir et de se faire un burger entier. Hey, cette argile s'insère bien entre les deux pains. Voyons comment cela se passe. D'accord. Probablement pas bien. Ted, peut-être que tu vas partager ton secret avec ton ami? Allez, Ted. Non! D'accord, alors. Tu continues à te dire un ami, n'est-ce pas? Encore un tour, et Ted est aussi heureux qu'un enfant. Enfin, au moins pendant environ 30 secondes. D'accord. Maintenant, il est triste. Quoi? Un gâteau avec des cornichons? Emma, peux-tu faire quelque chose comme ça? Madame Green pense vraiment à tout. Très bien, les gars. Qui veut passer en premier? Emma, on dirait que c'est toi. Que fait-elle? Oh, tu veux de l'aide? Non, Emma, personne ne va t'aider. Un défi est un défi. Espérons qu'après cette leçon, tu n'apporteras plus de vernis à ongles à l'école. Andy, c'est à toi. Oui, ce n'est pas une sucette, mais Andy se désiste. Emma, en vrai ami, se précipite pour aider. Je veux dire, allez, on a tous besoin d'amis. Alors, l'as-tu mangé? Tu sais quoi? Si tu veux mon avis, les règles du défi sont respectées. Espérons que tu apprécieras le prochain tour. D'accord. Andy a un sursis. Emma doit lécher. Et Ted doit mordre. Hey, Ted, ne te fâche pas trop vite. Les enseignants peuvent être gentils aussi. Mais Madame Green est si mystérieuse, cela ne peut pas être bon signe. C'est vrai, Ted, fais confiance, mais vérifie. Eh bien, au moins ça a l'air comestible. Emma, essaie de le sentir. Et ça sent bon. Oui, Andy, désolé, pas de chance. Mais ce n'est pas si simple. Qu'est-ce que la prof a préparé pour nous? Un mixeur? Rien de bon ne va sortir de ça. Mais attends un peu. La recette s'appelle l'étudiant négligent. On ajoute un burger, puis on ajoute des frites. Jusqu'à présent, ce n'est pas si mal. Andy, pourquoi es-tu si excité? Très bien. Là, c'est exagéré. Versez du Power Coke dessus, fermez le couvercle et mélangez bien. J'appellerai ça un smoothie burger frites. Et je ne risquerai jamais d'y goûter. Très bien, les gars. Qui va y aller en premier? Je me répète encore une fois, tu n'aurais pas du mal te comporter en classe. C'est entièrement de ta faute. Quiconque ne veut pas essayer sera nourri à la cuillère. Emma, ouvre grand. Alors, comment c'est? C'est bon? Je ne pense pas. Ted, c'est ton tour. Allez, essaye-le. Si tu aimes, n'hésite pas à tout boire. Tu vois, je savais que tu apprécierais. C'est goûteux et nutritif. Eh bien, nous avons des goûts différents. Je suis d'accord. Je ne l'essaierai même pas. Mais toi, tu l'apprécies. Dernièrement.
Oh, c'est drôle. Cette fois, tout le monde doit lécher. Et qu'est-ce qu'il y a sur l'assiette? D'accord, une serviette. Ça n'a pas l'air terrible. Mais attends un peu. C'est de la glace. Ce n'est certainement pas de la vanille ou du chocolat. De quoi est-elle faite? Tu le sauras très bientôt. Revenons un peu en arrière. Madame Green a rassemblé tout ce que les petits cochons ont laissé autour de sa classe, puis tout jeté dans une casserole, puis tout mélangé, puis versé dans des moules, et puis elle l'a congelé. Et c'était fait. Allez les gars, je crois en vous. Peut-être que cela vous apprendra à ne pas jeter des déchets en classe. Qu'est-ce que c'est? Hourra! La cloche sonne enfin. Je parie que vous ne l'avez jamais attendue avec autant d'impatience. Au revoir, Madame Green. Dommage. Yaourt, de l'eau plate, ou plutôt non, ça sera de l'eau salée et du jus de carotte. Alors les filles, prêtes à ressentir toute la gamme des saveurs? Bonne chance! Emma la courageuse goûte en première. On dirait quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment du yaourt? Ouais, délicieux! Tu as de la chance, Emma. Marie, à toi? On dirait qu'elle réfléchit. Tu n'as pas reconnu le jus de carotte? Enfin, tu l'as reconnu. Monique, tu as le meilleur. Quoi? Tu n'aimes pas le sel ou quoi? Eh bien, tu as ce que tu as pioché. Alors les amis, l'échauffement s'est bien passé. Il est temps de passer au jeu sérieux. Une boisson aux graines de basilic. Et c'est quoi, du lait? Non, c'est du cacao doux. Avec des guimauves. Et du coca froid que tout le monde aime tant. Mais avec de la sauce soja. Alors, on essaye? Qui veut commencer? Non? Peut-être que Marie veut essayer en première. Alors? Marie, pourquoi tu fais cette grimace? Tu n'as jamais essayé sucré et salé en même temps? Emma, arrête de rire, c'est ton tour maintenant. Concentre-toi bien, c'est le principal. Ouh. Ouais, Emma, quelle chance! C'est du cacao! Génial! Alors, Monique, c'est ton tour! J'espère que cette fois, tu n'auras pas à manger une poignée de sel. Alors? Ouais, ça semble être un bonus du dernier défi. Pas de jalousie, les filles, chacun son tour. C'est l'heure des cocktails rafraîchissants d'été. Et smoothies au baies, jus d'ananas et de l'eau froide, pure et plate, avec de la sauce tabasco. Ouais, il va faire vraiment chaud pour quelqu'un. Alors, mélangeons bien et appelons les filles. Emma, tu ne crains plus rien. Mais là, ça peut être n'importe quoi. Mais Monique, la courageuse, vient à la rescousse de son amie. Quoi, Monique? Vraiment délicieux? Vive l'amitié! Et vas-y, Emma! Quelle menteuse tu es, Monique! Et comment tu peux le faire? Et tu oses te dire amie? Voilà pourquoi on ne peut pas faire confiance aux gens. Mais Monique a vraiment de la chance! Un jus d'ananas! Ouais, de la chance! Marie, c'est ton tour! Et c'est un smoothie! Génial! Emma! Mais qu'est-ce que tu fais? Et bois un peu de jus! Mais non! Ne perds pas confiance en tes amis! Bon, et Marie en aura plus alors! Continuons! Eh bien les filles, je vois que vous aimez les boissons faites à partir d'ingrédients naturels. Alors vous allez sûrement adorer ce cocktail de brocoli, d'asperges, céleri et d'eau. On dit que les produits verts sont très sains. Pour la gourmande qui a plus de chance, du lait avec une barre de chocolat.
bien mélangé dans un mixeur et servi tout de suite dans un verre. Et dans un autre verre, de l'eau avec de l'huile. 2 poissons. Ouais, quelqu'un va avoir de la chance. Mélangeons bien. Bon. Et pour la 3e participante, notre cocktail de légumes au brocoli. Monique, on croise les doigts pour toi. Alors? Ouais. En fait, c'est plutôt pas mal. Et surtout, c'est très sain. Les filles, qui est la suivante? Marie, bois courageusement, n'aie pas peur. Regardez-la comme elle est contente. Vraiment, tu as eu du lait chocolaté? Alors Emma, maintenant c'est ton tour. Tu peux le faire, on croit en toi. Vas-y, courage. Alors? Doucement, calme-toi. Ne crache pas sur la caméra. Non, l'huile de poisson est très saine, crois en moi. Excusez-moi les amis. Tout le monde n'apprécie pas les boissons saines. Par exemple, le jus de tomate avec des haricots. Ça ressemble plus à une soupe. Et n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et si on mélange ça avec de la pastèque, l'effet peut être totalement inattendu. Quelle imagination! Et pour les autres, du lait de coco et du thé brûlant. Alors Monique, d'après l'odeur, il y a des fruits. Comment trouves-tu cette nouvelle expérience? Tu as ressenti la pastèque et les haricots en même temps? Attention Marie, attention! Je n'ai pas eu le temps de te prévenir. Non, n'essaie pas de boire. Ah, c'est dégoûtant. Mais un défi est un défi. Et c'est amusant pour les amis. Bon, 2 n'ont pas eu de chance, donc la 3e a une délicieuse boisson. Ouais, qui n'aime pas la noix de coco? Hé Emma, reviens du paradis. Le lait, c'est un gros classique. Et si on y ajoute un peu de Nutella délicieuse et un peu d'M&M's, je suis sûr, ça va être très bon et chocolaté. Les amateurs de sucre vont aimer. Et dans le 2e verre, comme d'habitude, de l'eau fraîche et pure et un peu de colorant. Vous aimez cette couleur? Tout un océan dans un seul verre. Et pour la fin, un peu de salé, la saumure avec des cornichons. Ah, c'est délicieux. Alors Marie, t'es la plus courageuse, alors tu commences. Bon, ah, ça ressemble à de l'eau ordinaire. Eh bien oui. Sauf que c'est comme si t'as mangé un pot de peinture. Oh, ta langue est vraiment bleue. Ah, c'est marrant. On dirait que t'es un petit chiot de Chihuahua. Il faut absolument le mettre sur Internet. Un petit sourire. Et c'est fait. Et maintenant, c'est à toi, Emma. Alors? Vas-y. Du lait et plein de chocolat. Mais c'est un rêve. Ouais, tu as de la chance, toi. Alors, Monique, et toi? Oh, je crois que t'as pas de chance. Du sel avec du sel. Et donnez-lui de l'eau. Alors, Monique, c'est vrai que c'est bon, non? Et bon, finalement, tout le monde reste content. Dans un verre, de la glace. Dans l'autre, un milkshake. Et ajoutons à ce délice un peu de citron. Et même, on ajoute un petit décor. Monique a senti l'odeur de l'orange et tout de suite commence de boire. Alors? Oh, c'est vraiment acide. C'est comme si t'as mangé un citron entier. Oh, pas de chance. Marie, et bon, j'espère que tu auras plus de chance. Non, mais ne me dis pas que c'est de la glace. Mais arrête, personne va te le prendre. Et comme quoi, il faut pas grand-chose pour le bonheur. Emma, prépare-toi. Alors? Quoi? Un milkshake!
Oh, t'as vraiment eu plus de chance que tes amis. Eh, c'est pas grave, Monique. La prochaine fois, t'auras de la chance. Que se passe-t-il quand le barman veut surprendre ses clients? Des boissons impressionnantes, par exemple avec du Fanta et du Cheetos. Avouez, vous avez déjà goûté ça ou pas? Un simple bouillon, comparé à ça, c'est beaucoup trop simple. D'ailleurs, c'est le bouillon qui va dans le deuxième verre. Et dans ce tour, il n'y aura que des couleurs orange, parce que dans le troisième verre, on a mis du jus d'orange. Alors les filles, vous êtes prêtes? Goûtez! Marie, je pense que tu es allée trop vite. Et j'imagine comme c'est dégueulasse. C'est sucré, c'est salé et en plus épicé. Emma commence à paniquer. Ouais, tu n'as pas l'air bien. Bon, bonne chance. Le bouillon, c'est toujours délicieux. Tu te rappelles comment maman t'en donnait quand t'étais malade pour que tu guérisses plus vite? Ouais, quelqu'un est nostalgique. Bon, c'est des bons souvenirs, mais c'est important ce qui se passe maintenant. Je pense que maintenant, c'est assez bon. Ouais, c'est assez bon. C'est du jus d'orange. J'espère que la prochaine boisson aussi va vous donner des forces, de l'eau et de l'ail. Ce mélange peut réanimer n'importe qui. Ou bien, au contraire, peut tuer n'importe qui. De l'eau et du caviar, c'est aussi un mélange assez originel. Seuls les vrais connaisseurs peuvent l'apprécier. Eh ben, le jus de pomme, c'est fait pour ceux qui aiment les choses classiques. Monique veut tout de suite goûter. Oh non! Il y a tellement d'ail! Et je pensais que c'est que les vampires qui l'aiment pas. Et l'odeur! Ouais, Emma? Ouais, l'odeur, c'est fou. Allez, Marie, goûte le sien. Vas-y, fonce! Je pense que le caviar et l'eau, c'est pas ce que t'aimes le plus. Ah, je te plains, Marie. Et alors, le troisième verre? Le caviar et l'ail ensemble? Du jus de pomme. Et t'as vraiment eu de la chance. Et bois jusqu'au bout, Emma. Les filles, et vous, ne l'enviez pas. Un jeu, c'est un jeu. Inventer un cocktail ingénieux peut seulement un vrai barman. Et c'est bien qu'Andy a ce talent. Et maintenant, il crée encore un chef-d'œuvre. C'est ça, Andy? Ça va être la meilleure farce de toutes celles qu'il a déjà fait. Ajoutons dans le coca un peu de tabasco et il ne faut pas être radin pour souligner le goût piquant. On prend encore un peu de piment et encore. À quoi bon faire des économies? Encore un peu plus. Voilà. Et il manque quelque chose de salé. Le sauce soja, ça va être ce qu'il faut. Et bien sûr, il nous faut un topping. Qu'en pensez-vous d'un peu de mousse à raser? Ça ressemble vraiment à de la chantilly, n'est-ce pas? Regardez comment ça mousse. Si je ne savais pas ce qu'il y a dedans, je pense que j'aurais goûté. Les filles, vous voulez goûter le nouveau cocktail? Et goûtez-le! C'est délicieux, je vous jure! Non! Non, Andy! Et tu ne pourras pas les avoir! Elles en ont assez de tes cocktails! Voilà, et toi aussi, tu as participé au challenge des boissons mystérieuses! Qu'est-ce que t'en penses? C'est super! Et même Dems! Mais Judy n'est pas vraiment contente. À sa place, je serais déçu. Mais Austin est heureux! Au moins, quelqu'un a de la chance. Mais attendez, celui qui a vraiment de la chance, c'est Jill! Hé! C'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Allez, Judy, commence. Même un seul bonbon, c'est bien plus que rien du tout. Ils sont petits, mais terriblement délicieux. Judy, goûte plus vite. Ouais. Judy, la précision n'est pas ton fort. Pas grave, essaie encore. Peut-être qu'il est temps d'essayer le moyen le plus simple de manger les M&M's. Non? Eh ben, comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle a lancé haut? Ouais, et je te l'ai dit. Hé, attendez, attendez. Elle a réussi à attraper le bonbon en tombant. C'est génial, ça. T'es une véritable gardienne de but.
profite bien de ton bonbon bien mérité. Austin, à toi! Austin se met joyeusement à l'œuvre. Peut-être même un peu trop joyeusement. Et même la boîte en fer ne l'arrête pas. Et c'est dommage. Attendez, il y a quelque chose dedans. Eh bien, c'est un cocktail d'M&M's. Austin, dis franchement, tu ne t'y attendais pas? Alors, qu'est-ce que t'attends? Goûte-le rapidement. Et je me demande, quel goût il a? Maintenant, Austin va nous le dire. S'il peut l'ouvrir, bien sûr. Oh, il a réussi. Allez, Austin, rappelle-toi ton enfance. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Austin, et tu veux pas partager avec tes amis? Non, regarde, elles te le reprocheront. Et ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Et reste là, mouillé, et pense à ton comportement. La prochaine fois, tu vas partager. Quoi? Il y en a plus? Comme d'habitude. Jill, ne ris pas. Prépare-toi pour le défi. On dirait que Jill est prête, mais elle agit avec prudence. Une prudence louable. Bon, ne fais pas attendre, ouvre ça. Waouh! Tant d'M&M's! C'est super! Il y en a pour tout le monde! Les gens, venez vous régaler! Ils se régalent! Ils auraient pu m'inviter aussi! C'est un vrai délice, ça! Tu t'ennuies? Reçois tes bonbons préférés avec le petit pingouin Pororo! Judy a encore eu le plus petit bonbon. Qu'est-ce que ne pas avoir de chance et comment y faire face? Jill est ravie comme un enfant. Mais ce n'est rien comparé à la joie d'Austin, car il a eu le plus grand bonbon. Jill, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, t'en as eu moins, donc la prochaine fois, tu auras de la chance. Au moins, tu recommences. Et c'est agréable d'être la première dans quelque chose. Un véritable Pororo. Et beau et délicieux, exactement ce qu'il faut. Imagine combien de garçons et de filles rêvent d'être à ta place. Alors profite à fond. Oh, Judy a décidé de le manger en entier. Et fais attention, Judy. N'oublie pas le bâton. Il n'est pas comestible. Oh, Judy a besoin d'aide en urgence. Et Austin se précipite à la rescousse. Judy, s'il te plaît, essaie de ne pas te laisser emporter la prochaine fois. Et c'est mauvais pour la santé. Oh, Jill, c'est à toi. Et ton bonbon est beaucoup plus grand que celui de Judy, et sûrement plus délicieux. Mais ne répète pas ses erreurs. Jill se met à l'œuvre avec enthousiasme. Et Austin et Judy n'ont plus qu'à envier. Mais Jill ne compte pas partager. C'est difficile de se séparer d'une telle gourmandise. Oh, Jill, tu as avalé le bonbon en entier. Mais comment c'est possible? Je devrais essayer de refaire son tour un jour. Et la relève des bonbons passe à Austin. Son bonbon est tout simplement énorme. Dans la vie de tous les jours, il en aurait pour une semaine. Mais nous avons un défi. Alors, allez Austin, mets-y du tien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Alors les filles, ne vous découragez pas. Hé, attendez. Il semble qu'il soit collé. Judy est toujours prête à aider un ami. Mais fais attention, ne lui arrache pas la langue. Austin, attention. Et Justine, t'es encore en vie? Et ouais, mais il ne comprend pas pourquoi les filles rigolent. Regarde-toi dans le miroir. Austin, les filles adorent ton maquillage. Elles sont prêtes à s'inscrire à tes cours. Et pas la peine de crier comme ça. Tu vas t'y habituer. En plus, ça te va super bien. Oh, Ouba Bouba, à la fois un bonbon et des bulles amusantes. Impossible de faire de bulles avec un petit chewing-gum. Mais Austin a un énorme morceau. Mais attendez, Jill en a-t-elle encore plus grand? Et c'est possible. Et c'est une bonne surprise, hein? Envie en silence. Judy, commence. C'est pas grave si tu as un petit morceau. Le goût ne change pas. Et je répète ma phrase préférée. C'est mieux que rien. Alors ouvre vite et au travail. Regardez comment il s'étire bien. Ouba Bouba, c'est merveilleux.
Oh, je crois que Judy a une idée pour manger toute la bande rapidement. Ça promet d'être intéressant. Regardez et apprenez. Il y avait une bande. Et maintenant, elle est devenue beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est effectivement plus rapide. Bravo, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Tu ressembles à un poulpe. On dirait qu'Austin a aussi hâte de goûter. Mais maintenant, Judy a décidé de ne pas partager. Austin, vraiment, tu ne devrais pas être fâché. Souviens-toi de toi-même. Judy se prépare maintenant à faire une énorme bulle. Oups, ça ne marche pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Austin est tellement heureux qu'il va aussi essayer de se débarrasser plus vite du chewing-gum. Ouais, il va clairement avoir besoin de ciseaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Quelle beauté! Si seulement le chewing-gum ne se terminait jamais. Et si on essayait comme ça? Je parie que c'est encore meilleur aussi. Ouais, c'est super! Ah ouais, t'as carrément oublié les ciseaux. Austin, t'es juste une fusée. Et maintenant, nous attendons de toi une énorme bulle. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait. Il semble qu'Austin ait oublié comment il n'a pas partagé le chewing-gum et a décidé de donner cette bulle à Judy. C'est dégoûtant. Mais bon, comme on dit, à cheval de nez, on ne regarde pas l'élan. Mais Judy a décidé de s'en débarrasser. Maintenant, c'est le tour de Jill. Et je ne sais pas comment elle va gérer un si gros chewing-gum. Regardez comme il y en a beaucoup. On dirait qu'elle a décidé d'adopter la méthode de Judy. Oh, quel ciseau énorme! Jill mâche de manière si appétissante. On dirait qu'elle n'en a jamais assez. À ce rythme, même le plus énorme des chewing-gums se terminera en 3 minutes. Alors ça va être quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jill se prépare à faire une bulle. Et ça va être spectaculaire. Oh non! Non! Fais attention! Non! Jill est prisonnière de sa propre bulle! Et il faut la sauver immédiatement! Hé, vous faites quoi? Hé, les amis! Et enfin, bon, vous n'êtes pas des amis. Quel spectacle! Peut-être qu'il serait temps d'arrêter! Imaginez-vous à sa place! Wow! Le défi passe de mieux en mieux! Pizza, c'est ce qu'il faut! Et quelle énorme! Tout le monde aime la pizza, c'est prouvé 1000 fois! Cette petite pizza peut se manger en une bouchée! Austin n'a pas de chance, vraiment! Et bon, on va commencer! Alors? T'as vraiment pas besoin de mâcher cette pizza! Alors? Oh, comme tu l'as lancé haut! Ouais, c'est juste que la précision n'est pas au top. Au moins, tu as réussi à nous faire rire. Bon, pas de tour cette fois. Mange comme ça. Le milieu de la pizza, c'est un délice. Mais la croûte, peu de gens l'aiment. Ne t'inquiète pas, Austin. Tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Judy. Et mange vite avant que la pizza ne refroidisse. Quel parfum. Fais attention à ne pas t'en mettre de partout. Bien joué, t'as bien trouvé. Judy, t'es vraiment une aristocrate. T'as regardé des dessins animés sur les princesses et tu as décidé de les imiter. Ça marche bien pour l'instant. Et en plus, c'est délicieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avec une pizza aussi délicieuse et juteuse, tout le monde perdra la tête. J'imagine combien elle doit se régaler. Elle se régale à pleines dents. Austin, ne regarde pas comme un chien affamé. Personne ne va partager avec toi. La pizza est déjà finie. Eh bien, quelle rapidité! Bon, maintenant, c'est au tour de Jill. Quel délice! Fromage fondu, salami, croûte croustillante. Un mélange parfait. Jill, avec un morceau aussi grand, partage avec tes amis. Mais non, dans ce défi, il n'y a que des gourmands. Jill, tu n'as pas peur que les autres veuillent se venger? Ouais, c'est exact. Cache-toi! Waouh, quelle explosion! C'est exactement ce qu'il fallait! Austin et Judy peuvent se régaler avec les morceaux de pizza, tandis que Jill va mettre du temps à revenir.